Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Taureau en nous pour décembre 2022, janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai demandé tout de suite quel domaine pouvait concerner ce tirage en particulier pour voir très vite si le message est pour vous ou pas. Et on a eu la maison 3 en astrologie qui porte le titre dans ce jeu des messages et la rétrogradation de Mercure qui porte le titre de la réinvention. Donc deux choses, d'abord c'est peut-être votre manière de communiquer avec vos proches qui est en train d'évoluer pendant cette période, il y a peut-être des communications qui se réinventent, une façon de parler avec l'autre qui change. Alors la maison 3 peut effectivement concerner la fratrie, le voisinage, mais on est dans un tirage général, donc voyez-le comme voilà, des proches, des gens autour de vous. Et puis, donc, deuxième chose, c'est que vous pourriez soit avoir déjà ou recevoir pendant cette période une vision, vous voyez, une projection dans l'avenir, on va dire, une vision comme un idéal, que vous, moi j'ai l'impression que vous le portez déjà, mais bon, certains pourraient le recevoir, le percevoir, et en fait, pourquoi je vous dis j'ai l'impression que vous l'avez déjà, parce qu'il est question de réinventer, donc de revoir différemment cette vision. Et c'est marrant parce qu'avec la carte de Notre-Dame, justement de la nouvelle vision qui est venue avec, on nous dit au moment où on vous donne cette indication, vous pourriez être en train de vous dire « Oh là là, c'est qu'il faut que je revoie cette vision à la baisse ». Eh bien, il y a de fortes chances pour que ce soit tout le contraire en fait, qu'il faille l'agrandir, la voir de manière plus ambitieuse, plus généreuse en fait, la laisser s'expanser. Vous pourriez craindre qu'elle soit démesurée et on vous dit c'est vraiment pas le cas. Là pour l'instant ne te soucie pas de comment ça va se mettre en place, laisse-la imprégner chacune de tes cellules. Plus tu vas vibrer de cette vision, cette grande vision, plus tu vas de manière comme magnétique attirer ta tribu d'âme à toi. Ceux qui t'aideront sur le chemin, mais aussi ceux qui ont besoin de toi pour se développer dans leur vie. Avec cette carte, on vous dit aussi que, je vais vous le lire parce que ça me semble très intéressant. Peut-être ce qui semblait nous combler jadis fait-il maintenant partie du vécu et sommes-nous prêts pour une nouvelle aventure, ou peut-être d'anciens rêves ne se sont-ils pas manifestés de la manière dont nous l'espérions. Et pour une bonne raison en fait. La vision était incomplète ou requiert un ajustement. Ça me semble important parce que dans un passé plus ou moins récent, vous avez pu comme toucher du doigt cette vision, cet idéal, un rêve que vous comme commenciez à réaliser et qui s'est peut-être arrêté d'un coup cette expérience. Et je pense qu'il faut aujourd'hui voir les choses différemment pour pouvoir débloquer la situation actuelle. Parce que vous avez pu garder un goût amer, peut-être même une sensation d'échec, une perception qui vous a fait dire, qui vous a fait conclure qu'il valait mieux voir les choses plus petites, ou même laisser ça de côté. Et aujourd'hui, peut-être l'avez-vous vraiment laissé de côté. Pour d'autres, si vous êtes porté encore à nouveau par cette vision, l'envie de la réaliser à nouveau, ça pourrait être assez poussif en fait. Parce qu'en vous, il y a encore quelque chose qui se dit, alors je ne sais pas, c'était trop grand, vaut mieux que je vois plus petit, c'est pas pour moi, ça va de nouveau se passer de la même façon, alors qu'on vous dit juste non, 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 ça s'est arrêté parce que c'était pas complet, il fallait des ajustements étaient nécessaires, peut-être que au moment où ça s'est réalisé, vous vous êtes un peu oublié dans la situation, depuis vous avez beaucoup évolué, les événements, peut-être même les épreuves de la vie, on le voit avec ces deux cartes de la sagesse, vous ont fait gagner en maturité, vous êtes encore d'ailleurs en train. La vie vous fait forger votre confiance en vous, peut-être dans une expérience qu'il vous faut comme mener en autonomie. C'est important pour cela, pour que vous ayez bien conscience de toutes vos capacités et que vous alliez vers cette vision en reine de bâton qui apparaît 2 fois dans votre tirage, en pleine possession de ses moyens, peut-être même qui accepte d'être sur le devant de la scène, qui en tout cas ne s'oublie pas dans l'équation, qui est aux rênes de sa vie. Et qui n'est pas comme empli de peur, voyez, parce qu'à l'époque, vous aviez peut-être beaucoup de peur, et peut-être que vous étiez même peut-être sous la coupe de quelqu'un, je ne sais pas, mais on va voir. Donc il est important avec cette carte de la sagesse ici, de percevoir ce que vous avez vécu différemment pour que vous puissiez vous propulser, à nouveau dans une vision qui, certes, a des points communs, mais qui est encore plus grande, qui est encore plus large. Ok ?
Alors, on va revenir à la première partie du message. L'invitation du tarot, c'est tempérance. De l'oracle, c'est donner et recevoir. Donc, au niveau de vos communications avec vos proches, l'invitation, c'est de mettre de la rondeur, de l'harmonie, peut-être de la négociation. Mais j'ai l'impression que vous allez chercher, vous allez vouloir en fait mettre cela dans vos communications avec vos proches et que également les échanges soient ce qui est au cœur des échanges. Alors, je le redis, que vous ne vous oubliez pas dans l'équation, ni que les intérêts des autres soient oubliés, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose de juste, que les communications soient efficaces, utiles, qu'elles permettent que les intérêts de chacun, les besoins de chacun soient respectés. Donc il peut y avoir une douce fermeté là-dedans. D'ailleurs, il y a une vraie guérison par rapport à votre communication qui est en cours, où on dépasse le 5 d'épée, qui est une guerre d'ego où chacun veut avoir raison ponctuellement dans cette conversation, mais qui est stérile. On passe au 6 d'épée, l'harmonie dans la conversation, peut-être même pour donner un bon exemple à nos enfants, je ne sais pas, je pense à ça, qui implique peut-être un temps de se retirer de la conversation pour entrer en soi, voir ce qui est aligné pour nous et revenir pour avoir comme une conversation d'adulte à adulte. Et dans cette conversation, ne pas s'oublier. Là, je vais parler qu'à certains. Vous avez pu, par exemple, par le passé, souvent fonctionner en faisant beaucoup de concessions et du coup, par moment, dans d'autres situations de la vie quotidienne, réagir, surréagir, peut-être avec colère ou avec tristesse ou je ne sais pas. Mais en fait, ça cachait peut-être une colère vis-à-vis de vous de ne pas arriver à vous respecter. Et une fois cette décharge passée, peut-être même vous vous excusiez d'avoir eu des émotions et vous essayez à nouveau de faire des compromis pour rétablir l'harmonie. Là, on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire, certes, je veux une conversation calme, d'adulte à adulte. Si on est dans la surréaction, il vaut mieux s'éloigner un temps. Mais dans l'échange, je n'oublie plus mes intérêts non plus. Et peut-être ceux de mes enfants, si je suis parent. Notamment si je suis en cours de séparation, par exemple. Donc vous pourriez vous apercevoir que vous avez quand même beaucoup gagné en maturité, que les épreuves de la vie finalement vous ont fait gagner en maturité. Et voir, alors, en face de vous, quand une personne surréagit, comprendre qu'avec ce 3 d'épée et ce 5 de coupe, ce sont ses blessures, peut-être même la situation, si vous vivez une séparation de deuil que la personne est en train de vivre, qui est difficile à vivre, face à une décision peut-être que vous avez prise, je ne sais pas, mais qui fait ressortir peut-être des blessures d'enfance avec ce 6 de coupe, peut-être même des blessures d'enfance en lien avec une figure paternelle. Bon là, vraiment, c'est très précis, donc ça parlera qu'à très peu de monde, mais ça peut être, et vous allez voir à travers ça, vous allez voir de plus haut, vous allez comprendre que c'est souvent la souffrance qui nous fait réagir ou surréagir, que ce soit l'autre ou que ce soit nous d'ailleurs. Et vous allez avoir à cœur de maintenir, je pense, l'harmonie. Et de voir que c'est épuisant, en fait, de rentrer dans des conflits incessants. Et que de toute façon, vous êtes peut-être même trop fatigué en ce moment pour aller mettre votre énergie là-dedans et que vous avez besoin de la préserver au maximum avec atteindre le calme pour mettre votre énergie au service de ce qui est utile, de vos vrais objectifs en ce moment, de ce que vous avez envie de réaliser. Parce que j'ai l'impression que vraiment, la vie vous pousse là à réaliser quelque chose en autonomie, par vous-même, et que vous savez qu'il va vous falloir de l'énergie. Donc vous n'avez pas envie de la disséminer. Vous avez peut-être même envie de vous reposer et de la récupérer en ce moment. Je vous dis, ça peut être quelqu'un en face de vous, mais ça peut être vraiment une révolution dans votre communication parce que vous voyez en vous une part de vous, et peut-être même que vous y travaillez, qui a tendance à surréagir dans les relations avec vos proches, peut-être en se positionnant en victime, je ne sais pas, et vous comprenez que ça vient de votre enfance. Et possiblement, par exemple, vous pourriez travailler là-dessus pour avoir des relations maintenant d'adulte à adulte, ou vous rendre compte que vous avez travaillé là-dessus et que maintenant vous êtes prêt à avoir des relations d'adulte à adulte avec, par exemple, vos frères et sœurs. Alors que jusque-là, c'était toujours l'enfant blessé qui se réactivait. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce qu'encore une fois, ça va être très précis sinon. Mais voilà, ça c'est des choses qu'on peut aller explorer en consultation thérapeutique ou en guidance personnelle.
Donc, il se peut bien que la situation ne soit pas totalement ajustée pour vous avec ce cadre de couple, qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, qu'il faille réajuster, et que vous allez prendre des décisions, vous allez vous affirmer pour votre bien, pour vos intérêts, pour celui votre bien-être, pour celui de vos enfants peut-être, et prendre des décisions. La justice, on tranche, on prend des décisions qui sont bonnes pour nous, on en informe les autres, avec une force tranquille, on va dire, mais on sort des tergiversations avec ce 7 de coupe, et avec ce 3 de coupe à l'envers, peut-être ça ne plaît pas à tout le monde, mais tant pis. Je dépasse avec le 5 de denier cette peur d'être rejeté, de me retrouver tout seul, et c'est comme ça. Je regarde si ça avait un lien. Oui, alors... Je vais dire pour certains nouveaux parce que ça peut ne pas concerner tout le monde. Mais pour certains, il y a une guérison en lien aussi avec un départ. C'est-à-dire si vous êtes dans une situation de transition, elle implique peut-être que vous envisagiez un départ. Avec ce 6 d'épée, ça peut être un départ très concret. Alors je ne sais pas si c'est un départ au niveau pro, au niveau amoureux, mais en tout cas, ou peut-être même pour certains du lieu de vie, il s'agit de s'éloigner, peut-être même de s'éloigner pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, s'éloigner peut-être de quelque chose qui était une famille, ou peut-être quelque chose qui était devenu enfermant au niveau professionnel, mais qui nous ramenait quand même pas mal d'argent. Hein. On a la carte de la mort, et derrière cette reine de denier, qui va prendre soin d'elle, prendre soin de ses enfants, et peut-être êtes-vous en train de travailler au fait d'arriver à lâcher le bord de la piscine, lâcher la main d'eux. Parce qu'on vous dit quand même avec la carte de la retraite que vous pouvez vous en aller sans la moindre hésitation. Et pourtant, j'ai l'impression que même si vous en avez envie, il y a quelque chose qui aurait tendance à vous retenir et qui va peut-être évoluer pendant cette période. Peut-être que c'est sur ça que vous allez travailler. Il y a comme une peur de lâcher la main d'eux, de partir. Et je pense que c'est de nouveau cette reine de bâton qui est en travail. C'est-à-dire, il est question de mener votre barque en autonomie, là. Au moins pour un temps. Et de vous sentir capable de le faire. Et vous verrez que la vie va venir en soutien. Mais on vous pousse à le faire pour que vous gagniez en confiance en vous. Parce que là, vous pourriez comme avoir peur de ne pas être capable, de ne pas avoir assez, de manquer d'eux. Et là, il y a l'idée de dépasser ça. Et là, je vais revenir à votre vision. Parce que justement, quand je vous dis qu'il est question de dépasser un manque de confiance en soi, peut-être que dans un passé récent, quand elle s'est d'une certaine manière manifestée en partie, puisqu'elle s'est arrêtée après, donc vous voyez, vous avez eu la sensation peut-être qu'un rêve avait eu un point final, alors que là, on vous dit non, il va falloir le voir différemment, c'était juste à s'arrêter pour que ce soit réajusté. Vous pouvez le voir maintenant avec du recul, vous voyez. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous alliez vers cette vision en reine de bâton. C'est pour ça que la vie vous a fait vivre peut-être aussi certaines épreuves et qu'elle vous demande de mener quelque chose en autonomie aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand vous avez vécu ça, on voit qu'il y avait une grosse insécurité intérieure avec le premier chakra, parce que j'ai demandé ce qui bloquait, hein. Vous vouliez réaliser quelque chose, alors peut-être une famille, mais ça peut être quelque chose, un projet pérenne, solide, mais vous aviez peur d'échouer. Il y avait tellement de peur en vous, peur de ne pas dire ce qu'il faut avec ce 5e chakra peut-être. Avec la carte du monde, peur de vous montrer, hein, peut-être de voyager, de vous montrer sur les réseaux, de mener un projet d'envergure. Peur de ne pas avoir la force physique même, peur de manquer financièrement. Et peut-être étiez-vous dans sa réalisation sous la coupe de... Alors, je ne sais pas si c'était sous la coupe de quelqu'un, mais c'est comme si vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens. Vous étiez comme un rôle secondaire presque dans la réalisation de votre vision pourtant. Vous voyez, on a main et poing liés et l'ange de l'amour. Donc, est-ce que c'était un lien affectif que vous aviez par rapport à quelqu'un à qui vous teniez, mais qui a pris comme beaucoup de place hein, et qui a peut-être pris toute la place dans peut-être votre rêve à vous. Et peut-être même ces rêves ont pris la place sur les vôtres, je ne sais pas. Donc, il est question d'aller vers cette vision, désormais en reine de bâton.
Et c'est une vraie révolution qui est en cours hein, pour vous. Ça. Parce que jusque-là, vous aviez peut-être la sensation de vouloir avoir les épaules, mais d'être plutôt le magicien. Donc un peu, j'allais dire l'ado, mais voilà. De ne pas vous sentir comme l'envergure. On vous dit, il est temps que tu vois que tu as évolué maintenant. Parce que vous pourriez craindre de ne pas avoir assez de force. Et je pense que les événements que la vie met sur votre route, c'est pour vous montrer que vous l'avez. Et qu'en plus, vous avez conscience aujourd'hui que le chemin, vous ne le ferez pas, vous n'aurez pas besoin de le faire tout seul. À partir du moment où j'impulse, la vie va me soutenir. Mais au moment où j'impulse, de cette posture-là, pas de celle-là. De l'enfant, en gros. Hein. Bon, alors, excusez-moi si je suis un peu caricaturale dans mes termes, hein, j'essaye de ne pas vous perdre et de formuler les choses au mieux. Alors, j'irai pas beaucoup plus loin après, parce que là, c'est vraiment, ça relève d'une guidance d'évolution personnelle, mais ceux qui sont en train de peut-être de travailler hein, la confiance en eux en ce moment, et qui la sentent hein, peut-être revenir, qui sentent revenir leur magnétisme, etc., pendant cette période, ont pu avoir un lien au père qui était distordu. Soit que c'était quelqu'un d'assez castrateur qui ne vous valorisait pas dans vos avancées, dans vos découvertes de la vie, dans vos succès, parce que c'est quelqu'un qui avait tellement besoin de se rassurer déjà sur qui avait beaucoup d'insécurité finalement, hein, qui avait tellement déjà besoin de se rassurer sur sa force, on va dire. Mais ça peut aussi être une figure paternelle qui n'avait comme pas les épaules d'un père et qui du coup ne vous a pas montré comment c'est quand on a confiance en soi, qui n'a pas pu vous donner cette confiance en vous. Et j'ai l'impression que ça, les événements de la vie là, récents et peut-être ce que vous vivez aujourd'hui, c'est en train de vous forger cette confiance en vous. Alors, au niveau professionnel, j'avais mis les cartes de côté pour pas qu'il y en ait trop. Et du coup, elles sont où? Je les trouve plus. Et ben c'est très rigolo. Je vais les trouver. Alors, ça fait... Oh là là, mais je sais pas où je les ai mis. Alors, ah oui, d'accord, je comprends. Alors, au niveau professionnel, vous avez eu le cavalier de coupe à l'envers, je m'en rappelle très bien. Voilà, donc, soit, alors là, actuellement, hein, si vous envisagez par exemple un départ au niveau pro, vous attendez un message pour pouvoir lâcher les chevaux, en quelque sorte, et peut-être que ça vous bloque un peu, vous l'attendez, et puis pour l'instant, il n'arrive pas encore, c'est possible, hein, ou pour pouvoir... soit partir, soit pérenniser quelque chose de manière stable, vous voyez, construire votre entreprise, etc. Enfin, je sais pas, c'est possible. Après, ça peut être, je vous disais, cette espèce de... Ça me porte, mais en même temps, je suis fatiguée, j'ai du mal à avancer, ça avance pas comme je veux, je manque d'engouement, je comprends pas pourquoi, etc. Et je crois que là, voilà, le changement de vision, le message général peut beaucoup vous parler, hein, par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Pareil, il est peut-être nécessaire de lâcher un certain environnement pour pouvoir, voilà, libérer votre potentiel. Parce que derrière, on a quand même ce roi de denier qui est quelqu'un qui travaille beaucoup, certes, mais qui est très heureux de le faire et qui construit quelque chose de stable avec de belles rentrées financières. Hein. Donc je pense qu'on est vraiment là sur un travail de dépassement des croyances, hein, avec ce 8 d'épée, où j'ai pu me retenir dans cette nouvelle aventure parce que j'ai peut-être l'impression que j'ai pas ben voilà, les compétences, la force, que je vais manquer d'eux, parce qu'on a quand même 2 as, hein, l'as de coupe, l'as de bâton, plus l'as de denier, ça fait 3. Donc bon, je pense que c'est quand même prometteur pour vous. Alors, peut-être est-il question, je vous dis, de faire le deuil actuellement avec ce 5 de coupe et ce 10 de denier à l'envers, soit d'une entreprise qui pour le moment vous verse un bon salaire, soit de quelque chose qui correspond à un foyer que vous avez essayé de construire par exemple, soit de s'éloigner aussi de
du rôle qu'on m'avait attribué dans ma famille. Parce que si je garde ce rôle-là, peut-être celui qu'on a évoqué tout à l'heure avec ce 5 de coupe, je ne peux pas incarner cette reine de bâton et donner mon plein potentiel dans mon activité. Donc, l'idée, c'est pas se dire on m'arrache quelque chose, mais c'est de dire je me libère. Et du coup, je libère mon potentiel. Ok. Pour les... alors, au niveau sentimental, pardon. Pour les couples, on a... Alors, c'est marrant parce qu'on... Enfin, c'est marrant. C'est le mot. Oh là là, excusez-moi, mais je ne sais pas ce que j'ai fichu avec les cartes. Bon, on a le 5 d'épée. Alors, c'est marrant, je vous disais, il y a une guérison par rapport au 5 d'épée, on passe au 6. Donc, peut-être que vous commencez cette période avec des conflits, un schéma de communication avec alors, votre amoureux, votre amoureuse, mais comme c'est un tirage général avec quelqu'un dans vos relations proches, ça peut même être votre fratrie, ou c'était souvent dans ça. Il y a quelqu'un qui est au-dessus, il y en a un autre qui pleurniche, voilà, enfin bon. Et ça, c'est comme si vous n'en vouliez plus. Donc peut-être que vous faites un travail actuellement sur vous pour guérir ces blessures d'enfance et prendre une posture vraiment plus affirmée, voyez. Ça peut vouloir dire aussi, et là c'est très en écho avec le tirage général, que je choisis maintenant de fonctionner différemment. Je préfère prendre un temps de recul et de silence plutôt que de continuer dans la roue du hamster, ces jeux d'ego là, afin de rétablir l'harmonie entre nous. Et du coup, effectivement, ça peut être payant, en prenant un temps de retrait, de recul, de distance. Pour les couples pour qui c'est compliqué, parce que là, la guérison, quand je vous dis que pour certains, il y a l'idée d'envisager un départ, mais que c'est un peu difficile à faire, je pense que la distance à prendre, c'est est-ce que, et ça vous le faites en solitude, ou peut-être même en travail, en étant accompagné, est-ce que ça correspond vraiment à mes aspirations? Est-ce que mes besoins sont respectés là-dedans? Et à ce moment-là, je sais si je dois clore le chapitre ou pas. Parce que sinon, c'est juste que je m'oublie dans l'équation. C'est pas que je suis en train de construire un idéal. C'est que j'essaye de maintenir une harmonie qui, en fait, n'en est pas une. Et la carte de l'oracle des amoureux qui est sortie, c'est « Seul le temps le dira ». Pour les célibataires, alors il y a deux cartes qui sont venues. Il y a eu le cavalier de bâton à l'envers et la carte du pendu. Donc, pour moi, ça peut faire un petit temps, et peut-être que vous vous en rendez compte d'ailleurs, que vous êtes bloqué au niveau peut-être de votre sensation d'être séduisant, séduisante. Vous savez, vous avez l'impression d'être plus magnétique du tout. C'est comme si vous vous sentiez bloqué dans votre capacité à séduire, ou peut-être même que vous dites j'en ai plus envie. Et là, le tirage général peut vous parler dans le sens où vous êtes peut-être bloqué sur une situation qui s'est arrêtée avec quelqu'un qui peut-être justement était très rayonnant, rayonnante, etc. Et au moment où ça s'arrête, vous vous dites oh, mais alors si cette personne j'ai pas pu lui plaire, ça veut dire que je suis nulle, enfin voilà. Et en fait, il y a un recul à prendre en se disant mais est-ce que moi j'étais vraiment épanouie dans cette relation? Est-ce que je me donnais la liberté de faire tout ce dont j'avais envie, ou est-ce que j'essayais juste de briller aux yeux de l'autre et que j'étais empreinte d'une immense insécurité? La vie vous a fait avancer aujourd'hui, et je pense qu'il est question de vous rouvrir avec le jugement et l'amoureux, avec cette nouvelle vision, de vous rouvrir maintenant à l'amour, quoi. Et de retrouver votre envie de séduire. Et peut-être que vous êtes en train, pendant cette période, de la retrouver. Ça peut notamment, ce changement de perspective sur ce que vous avez vécu, où vous êtes peut-être beaucoup rabaissé, culpabilisé, vous donner un temps de repos. Enfin, c'est-à-dire, vous voyez, vous avez peut-être ressassé ça longtemps, et là, enfin, il y a un soulagement presque mental. Alors, avec le jugement, si cette personne reprenait contact avec vous, je pense que cette fois, vous auriez conscience, avec ce 10 de bâton, que vous êtes quand même beaucoup épuisé dans cette relation et que vous allez Enfin, je pense, voilà, y réfléchir à deux fois, parce que là, il y a l'idée de plus se remettre comme sous le joug de quelqu'un. L'important, aujourd'hui pour vous, c'est l'équilibre dans la relation, la réciprocité, la sérénité émotionnelle aussi. Si c'est pas là, je suis pas en train de construire mon idéal, c'est clair. Bon, je vais pas plus loin parce que c'est déjà très précis. Donc.
Au niveau de l'oracle des amoureux, on a eu 2 cartes qui sont venues aussi. Donc, vous voyez qu'elles sont très... on sent que l'énergie sensuelle, sexuelle est en train de revenir chez vous, comme si vous étiez en train de réinvestir un corps d'homme ou de femme, hein. Alors, peut-être qu'il y a une passion qui peut arriver ici, qui sera guérisseuse. Mais je pense que pour certains, vous êtes en train de vous rouvrir tranquillement, hein. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu seul ton corps c'est marrant, je dis. La réponse est dans ton cœur. Et je vous dis, dans cette relation passée, vous n'avez peut-être pas fait exactement tout ce qui était bon pour vous. Si je me rends libre de faire ce qui me fait du bien dans la relation, ça donne quoi? Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bon, ben ça confirme que c'est en train de revenir, hein. Donc peut-être qu'effectivement, vous pourriez vivre comme ça, une expérience qui va vous reconnecter à votre énergie de sensualité, de sexualité. Parce que c'est comme si, excusez-moi, je vous le dis parce que ça vient là, mais peut-être ça certains, l'expression ne leur parlera pas, vous ne vous restreignez plus ou vous ne vous punissez plus. Voilà, je ne sais pas. Parce que vous voyez les choses autrement. Bon, et bien là j'ai tombé tous mes jeux, donc voilà, tout va bien. Bon, je vais en rester là. J'espère que ce tirage, c'est la révolution. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous voulez commenter, je serai ravie de vous lire, puis ça peut aussi apporter à d'autres. Pour les consultations thérapeutiques et les guidances d'évolution personnelle, vous avez le lien vers mon site en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.